Hello there. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve en ce mercredi soir pour célébrer l'arrivée de l'ogre vert le plus connu du monde sur la plateforme Netflix. Et ça arrive le 1er avril. On va bien entendu parler de Shrek. Shrek, first of his name. Rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms, the mother of dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the breaker of chains. Est sorti chez nous il y a 20 ans, le 4 juillet 2001. Et c'est un long métrage réalisé par Andrew Adamson, à qui on doit les 2 premiers volets de Narnia, et c'est co-réalisé par Vicky Jenson, qui fait partie des 3 réalisateurs ayant bossé sur Gang de requins. Le casting vocal du film, que ce soit en VO ou en VF, est absolument parfait. En VO, on a Mike Myers pour Shrek, Austin Powers pour les intimes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je peux savoir ce que t'as mis là-dedans? Bah, tous les trucs qui mangent bien en général. Tire un bon coup, ça va venir. L'immense Eddie Murphy pour Lan, Cameron Diaz pour Fiona ou encore John Lithgow pour Lord Farquaad. Et en VF, dans le même ordre des personnages, c'est Alain Chabat, Medmundo, Barbara Tissier ou encore Philippe Catoire qui lui est le doubleur de Barbossa, entre autres. Bon, on ne va pas y passer par 4 chemins. Shrek 1, c'est chef-d'œuvre, c'est culte, c'est beau, c'est drôle et surtout, c'est fascinant. Pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, et sachez que si c'est le cas, Je vous chercherai, je vous trouverai, et je vous tuerai. c'est l'histoire de Shrek, un ogre vert vivant tranquillement dans son marais jusqu'au jour où plusieurs créatures magiques et autres personnages sortis de contes de notre enfance squattent son territoire. Tous ces personnages disent avoir été expulsés par le terrible Lord Farquaad. Et du coup, Shrek, n'étant absolument pas d'accord avec cette idée, va rendre une petite visite à Farquaad accompagné de son nouvel ami Lan. Arrivé sur les lieux, Farquaad propose un deal à Shrek. S'il veut qu'on lui foute la paix, il va devoir libérer la princesse Fiona de sa tour et la lui ramener. C'est ici que notre aventure commence. Ce qui marche le plus pour moi dans ce long métrage d'animation, c'est que d'un côté, c'est quand même un petit tacle bien sarcastique au standard de Disney. Je veux dire par là qu'au lieu d'un prince charmant, on a un ogre, au lieu d'un superbe destrier, on a un âne qui parle, au lieu d'un super méchant hyper badass, on a ça. Et qu'au lieu d'une princesse tendre, douce et gentille, eh ben on a... Ah ouais, Fiona, c'est une gonze du 9-3, elle rigole pas. Hein. Et ça va me permettre d'aborder un point qui est peut-être le plus réussi du film, ses personnages. Tous les personnages, que ce soit principal ou secondaire, sont juste excellents. Ils sont tous drôles et sont tous super attachants. Leur écriture est formidable et je pense que l'aspect dit parodique du film aide vachement pour ça parce que ça va les rendre surprenants. Et ça, que ce soit dans leur dialogue ou dans leur façon de se comporter. À mon sens, le trio Shrek, Lan et Fiona marche à merveille et c'est pour moi l'un des tout meilleurs trios qu'il m'ait été donné de voir dans un film, d'animation ou pas. Et puis Lord Farquaad, Dragon, Petit Biscuit et tant d'autres, qu'est-ce que c'est bon au niveau des personnages. Ensuite, et c'est le premier aspect qui va vous sauter aux yeux, c'est la technique et le visuel des films. Alors oui, ça a pris un petit coup de vieux sur certaines animations, on ne va pas se mentir, mais ça, c'est sorti en 2001. Et aujourd'hui, visuellement, c'est encore une masterclass. Il n'y a qu'à regarder la qualité des expressions de visage, la qualité des animations, la qualité des lumières, des ombres, mais aussi des éclairages. On est vraiment dans de la belle 3D et l'harmonie des couleurs est toujours au poil. Ensuite, là où le film frappe aussi très fort, c'est dans son histoire et dans sa réalisation. Le film est extrêmement bien rythmé et l'histoire est super intéressante et surtout très surprenante. Parlons d'abord de l'histoire. La narration du film est excellente et ça dès les premières minutes du film.
c'est raconté par une main de maître et l'histoire, tellement la narration est bonne, elle se laisse suivre très facilement. Et le génie de Shrek, c'est qu'à travers elle, eh bien il y a plusieurs lectures. Et pour moi, c'est du même niveau qu'un Pixar à ce niveau-là. Disons que quand on regarde le film quand on est gosse, ça pète, ça rote, on rigole, mais en vrai, c'est tellement plus subtil que ça. Et moi, ce qui me fait mourir de rire à chaque fois, c'est que les princesses, quand elles sont présentées par le miroir magique à Lord Farquaad et ses troupes, mais bordel, on dirait un concours Miss France. Bon, nous voilà parta, détendez-vous, my lord, parce que c'est l'heure, le moment pour vous de départager nos sublissimes Catherinettes et tournez manège. Notre Catherinette numéro 1 est une souffre-douleur, persécutée, cloîtrée dans un royaume très très lointain. Elle aime les champignons à la grecque et les bains à la turque. Ses hobbies, faire la cuisine et le ménage pour ses deux affreuses belles-sœurs. Applaudissons Cendrillon. Et puis, sans mauvais jeu de mots, à travers le miroir, encore une fois, on a aussi de belles intégrations d'éléments modernes à travers le côté Moyen-Âge du film. Là, le miroir, bah c'est un peu comme une télé. Miroir, miroir, encore une fois, montre-moi la princesse. Oh, parfaite. Je m'égare. La réalisation, c'est le premier film à la fois d'Andrew Adamson et à la fois de Vicky Jenson. Le premier film. Et c'est une masterclass encore au niveau de la réalisation. Les plans sont beaux, les axes de caméra choisis sont impeccables et on ne s'ennuie pas une seule seconde. Moi, ce que j'adore, c'est clairement le changement de ton et d'ambiance qui s'opère lorsque Lan et Shrek arrivent au château pour aller sauver Fiona. On bascule totalement dans des tons beaucoup plus sombres et des tons rouges et une ambiance qui fait presque film d'horreur. Et puis la scène du pont, ah! C'est toi qui voulais danser? Ça balance, non? Je vais mourir. T'es pas mouru, Lan. T'es pas mouru. Et qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qui fait de Shrek un film aussi culte, un film aussi important pour les années 2000? Qu'est-ce qui fait qu'on le retient si on ne compte pas que sur les personnages? Mais bordel, son humour! Quel humour de folie! Tantôt subtil, tantôt grossier, ça fait mouche à chaque fois et ouais, bordel, qu'est-ce que c'est drôle! Que ce soit par les multiples références, les situations complètement burlesques et improbables, et puis Lan quoi! Ce personnage, c'est 99% des fous rires du film! Ça te met les nerfs, hein, Pop-Pop? Non seulement j'ai une langue, mais j'ai aussi des ailes. T'as peut-être déjà vu un âne alphabète, peut-être même un âne atomique, mais je parie que t'as jamais vu un âne à ailes. Ha ha! Dernier point sur lequel je vais revenir, c'est la musique d'Harry Gregson Williams qui est tout juste excellente à mon sens, et elle me marque particulièrement dans une scène, c'est celle-là. Et puis au niveau des musiques, on a aussi évidemment les musiques de Smash Mouth qui déboîtent aussi. Hein. Vous l'aurez compris, pour moi Shrek est l'un de mes films d'animation préférés, c'est réussi sur tous les niveaux et ça a fait rentrer le personnage au panthéon des meilleurs dans un film d'animation. C'est devenu totalement culte et on n'est pas prêt de l'oublier. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Shrek First of His Name. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est le but principal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Shrek, ça m'intéresse toujours de savoir. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas le pouce bleu. Les nouveaux, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en activant la petite cloche des notifications. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine. Celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, regardez Shrek, vous ne le regretterez pas. Je rappelle que c'est disponible sur Netflix dès le 1er avril. Et moi je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.